Bonjour, je suis Herman Bemefeusen. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, principalement dédiée à la diffusion de méditations basées sur la parole de Dieu. Et pour ce premier message, nous allons parler des 12 raisons pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre. J'ai pensé qu'il était bon de repartir sur les fondamentaux, de saisir les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu de la part du Père en chair parmi les hommes. Et en lisant Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous avons pu trouver par la grâce de Dieu 12 raisons que nous vous exposerons en plusieurs messages. Le message actuel est un message introductif et nous vous présenterons 4 de ces 12 raisons, les 4 premières que nous avons identifiées dans des versets de l'Évangile. Nous allons donc aux 4 premières raisons pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre. Nous allons à la première. Et déjà, je tiens à préciser qu'en identifiant ces raisons, on comprendra mieux les actions de Jésus, le sens du salut, qui est la finalité absolue par la grâce de Dieu, et aussi le bien fondé pour tout enfant de Dieu de garder la foi en se basant sur la parole de Dieu. La première raison, elle est donnée dans Luc 4 au verset 34. Là, il est écrit: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est un esprit impur qui parle dans ce verset de Luc 4, verset 34. Et ce qu'il dit est vrai, parce que ça va dans le même sens que 1 Jean 3, verset 8, qui dit que le Fils de Dieu apparu, pour ainsi dire, est venu afin de détruire les œuvres du diable. C'est dire que c'est par la sainteté de Dieu dont il est le dépositaire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, comme cet esprit impur l'a confirmé dans le verset que nous avons lu. La deuxième raison, là c'est Jésus qui parle, et c'est dans Matthieu 5 au verset 17. Là il dit: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir ici veut dire achever, amener à la perfection. C'est dire qu'en Christ, la loi de Moïse et les prophètes peuvent être des outils par l'Esprit de Dieu pour parfaire quiconque croit de tout son cœur en Jésus-Christ. C'est ce que montre la transfiguration, notamment telle qu'elle est donnée dans Luc 9, où on voit Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire de Dieu qui était sur Jésus-Christ, pour montrer que la loi symbolisée par Moïse et les prophètes, pour ainsi dire les écrits des prophètes, symbolisés par Élie, se rencontrent et s'unissent en Jésus-Christ et sont amenés à la perfection pour l'édification des enfants de Dieu. La troisième raison, elle est donnée dans Matthieu 9 au verset 13b. Là, c'est toujours Jésus qui parle. Il dit: Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Te sens-tu lié au péché? Mais réjouis-toi et crois juste de tout ton cœur en t'exposant à Jésus-Christ, car son appel sauve, comme c'est montré dans Romains 1 du verset 16 à 17, et son appel fait revivre celui qui était mort du fait de sa séparation d'avec Dieu à cause du péché. Jean 5 verset 25 le montre. Et la quatrième raison, là c'est toujours Jésus qui parle dans Matthieu 10 au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu qui transperce l'homme intérieur, partageant âme et esprit et exposant ce qui est caché aux yeux des hommes devant Dieu. C'est dit dans Hébreux 4 du verset 12 à 13 et dans Luc 2 au verset 35. Et quand cela est exposé, la parole de Dieu qui est la vérité, comme Jean 17 verset 17 le dit, elle met chacun à sa place lorsqu'elle a fait cette œuvre profonde dans l'homme intérieur. C'est donc celui qui croit après cela qui reçoit la paix de Dieu dans son cœur. Mais ce chemin avant la paix est incontournable, c'est-à-dire le chemin où la parole de Dieu fait son œuvre profonde dans l'homme intérieur. C'est de cela dont Paul parle quand il dit: Il est venu, pour ainsi dire Jésus, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc, et cela est dit dans Éphésiens 2 au verset 17, ce que Paul a déclaré. Donc, Jésus est venu annoncer et non apporter la paix de Dieu par l'évangile qui est la parole de la vérité,
comme c'est dit dans Éphésiens 1 au verset 13 et dans Colossiens 1 au verset 5. C'est donc lorsque sa parole a fait son œuvre purificatrice en celui qui s'est ouvert à elle, comme c'est dit dans Jean 15 au verset 3, que sa paix, la paix de Dieu, devient le partage de celui qui croit, comme c'est dit dans Jean 14 au verset 27. Et aussi longtemps qu'on gardera sa parole en marchant selon elle, sa paix gardera le cœur et les pensées selon Dieu. C'est dit dans Philippiens 4 au verset 7 et dans Proverbes 4 au verset 23. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, en espérant que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, je vous propose donc de vous abonner à ma chaîne et à partager ce message selon que Dieu vous mettra à cœur, à quiconque peut être béni et édifié aussi par ce message. Et je vous prie aussi de réécouter afin de vous imprégner des versets qui ont été évoqués, car il ne suffit pas juste d'écouter, mais il faut aussi s'attacher fortement aux Écritures en les méditant au quotidien afin de développer une véritable communion avec le Seigneur et que le Seigneur en fait nous instruise, que nous recevions ces instructions pour nous aussi être des canaux de bénédiction pour d'autres personnes, étant nous-mêmes chaque jour construits davantage à l'image du Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue. Soyez bénis.